vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un bébé prématuré. Pendant que nous passons notre temps à regarder véritablement les distractions, à rester sur ce qui ne nous apporte absolument rien, le taux de bébés prématurés est passé de 2020 de 4% à 16% en 2023. Suivant les prévisions, nous nous retrouverons autour de 20% en 2024. Quelles sont les causes? Comment éviter cela? Dans cette vidéo, je vais essayer de développer ça. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que le mal est véritablement profond et il faudrait véritablement faire quelque chose. Si on ne le fait pas, on va véritablement arriver au taux où nous nous retrouverons un jour à 50%. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser beaucoup plus aux bébés prématurés en Europe parce que le cas de l'Afrique, il est un peu moins maîtrisé, mais celui des naissances des Africaines, le taux de bébés prématurés que les femmes africaines font en Europe est véritablement trop élevé et il faudrait y mettre un point. Lorsque nous regardons aujourd'hui la mondialisation, la consommation alimentaire, les produits chimiques, pratiquement tous ces éléments qui viennent bouleverser le jeu hormonal n'affectent pas seulement la beauté de la femme, n'affectent pas seulement le psychique de la femme, mais affectent aussi l'intérieur au point où les hormones de la femme aujourd'hui deviennent incompétentes pour pouvoir maîtriser un bébé jusqu'à 9 mois. C'est un gros problème. J'invite véritablement les spécialistes à mettre un point dessus, à véritablement s'interroger à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nos femmes, avec la vision de commencer à faire des enfants dans des couveuses, dans des pondeuses, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire aussi la couche de reproduction féminine? Si je m'intéresse au cas de l'Europe, parlons un peu. Pourquoi est-ce que les femmes en Europe font beaucoup plus les bébés prématurés aujourd'hui? Nous allons nous retrouver que nous avons une chose en Europe qui est commune à tout le monde, c'est le stress. Beaucoup de femmes qui arrivent en Europe se retrouvent en train de faire des enfants dans une vision de faire des documents. Les femmes africaines, bien sûr, dans la vision de faire les documents, elles prennent des enfants, le stress est élevé. Est-ce que j'aurai les papiers? Est-ce que je n'aurai pas? Est-ce que l'homme qui a fait l'enfant avec moi va véritablement rester? Est-ce que cet homme va fuir? Est-ce que ceci va arriver? Est-ce que j'aurai l'argent pour pouvoir soutenir ma famille? Toutes ces questions font en sorte que la femme n'a pas un moral véritablement stable pour pouvoir faire ses enfants et mener une grossesse jusqu'à 9 mois. Les hommes qui fuient les grossesses. Beaucoup d'hommes en Europe, lorsqu'ils arrivent, leur vision première, la plupart du temps, c'est juste assouvir leurs besoins, coucher avec la femme. L'enfant n'intéresse pas. Mais lorsqu'un enfant arrive, il se retrouve que peut-être il a fait un enfant, 2 avec une femme, il commence à se poser des questions. Est-ce que mon argent ne va pas diminuer? S'il commence à se poser des questions sur l'argent qu'il gagne, est-ce que ça ne va pas diminuer? Il se retrouve qu'il devient un homme très dangereux à côté de la femme qui est enceinte. Ce sont des choses véritablement qu'il faudrait éviter dans la communauté noire parce que ça ne fait que monter, ça ne fait que croître. Maintenant, parlons un peu de la consommation alimentaire. Les femmes africaines, lorsqu'elles sont en Afrique, elles ont un mode alimentaire qui leur est adapté. Elles mangent des nourritures véritablement adaptées. Mais une fois en Europe, le régime alimentaire change. Et qui parle du régime alimentaire parle aussi de l'action dans le corps, l'action hormonale, de l'action de la circulation sanguine, parle de beaucoup de choses au niveau de la santé de la femme. Ce qui fait que la femme aura véritablement la difficulté à pouvoir tenir avec une grossesse. Non seulement l'action alimentaire, beaucoup de nos femmes africaines se retrouvent dans des métiers comme le ménage. Elle est enceinte, elle est en train de faire le ménage. Dans les produits chimiques, les produits de ménage, ce sont des produits qui viennent modifier l'action hormonale chez les femmes. C'est très profond ce sujet. Il faudrait véritablement s'asseoir, le débattre, au lieu de rester véritablement sur les pages TikTok. Commencer à se poser des questions de comment je vais mourir l'autre, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, comment aimer l'autre, comment tomber amoureux, comment faire ceci. Nous avons un problème très sérieux dans les communautés africaines en Europe. Nous avons un problème très sérieux dans la communauté mondiale. Le taux de bébés prématurés est quitté de
4% en 2020 à 16% en 2023. Posons-nous les bonnes questions. J'invite les scientifiques à véritablement se courber sur ce sujet, sur ce dossier, et apporter véritablement une analyse plus profonde. Allume ton cerveau, mon frère.